Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022. Et tout d'abord, je reviens sur les cartes qui ont été tirées dans votre tirage général du mois de juillet 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et on a le roi de Pentacle recouvert par le 9 de coupe. Et de manière générale, on parlait vraiment d'une joie à venir. Quels sont les messages principaux pour vous ainsi que vos énergies? Donc on a le 2 de terre, donc on a déjà une énergie de choix qui se dégage. On a le 6 d'air, on a le fait de vraiment partir vers quelque chose de complètement nouveau. Et on a le 10 de feu, donc on a comme le bout d'un chemin qui se présente, mais surtout de devoir lâcher quelque chose pour aller vraiment vers cette nouveauté et pour laisser toute cette positivité en fait qui est dans votre message principal concernant le domaine amoureux, toute cette positivité et cette joie, la laisser venir à vous. Il y a comme cette idée de faire de la place, de faire de l'espace pour laisser venir à vous ce qui est bon pour vous. Parce que dans les énergies, on est vraiment sur la réalisation d'un souhait, d'un rêve, mais cela va dépendre du choix prochainement que vous allez faire, et ça va dépendre également de votre capacité à vous laisser porter par quelque chose de complètement inconnu qui vous challenge ici. Quels sont les messages pour vous? On a la protection divine, on a la famille, on a la carte de la naissance, on a le coup de foudre, on a l'hiver et on a la superficialité du côté d'une jeune femme. Alors, au niveau des messages principaux qui se dégagent directement de ces 6 cartes, on a surtout la protection qui est là. On a cette idée que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. C'est comme si vous saviez ce qu'il y avait à faire pour vous, au plus juste pour vous, pour votre vie amoureuse, soit votre vie amoureuse actuelle ou ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux, ou pour certains d'entre vous, ce qui se présente de complètement inconnu, de complètement nouveau. On vous dit ici
que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Donc vous pouvez être à l'écoute des signes, des synchronicités qui se présentent, surtout si vous êtes dans une hésitation. Parce qu'avec le 2 de terre, on a cette idée de choix, mais pour certains d'entre vous, ça peut être une hésitation du fait d'avoir ce choix à faire. Et si vous avez vraiment un questionnement, là, très clairement, les signes, les synchronicités pourront vous aider parce que vous êtes guidé et vous êtes protégé. Avec la carte de la famille, on a de nouveau une idée de protection. C'est-à-dire que cette carte va déjà venir quelque part renforcer ce message de protection. On a vraiment cette idée d'être guidé ici. Hein, on le voit ici, hein, vous avez le ange gardien qui est noté ici. Mais il y a cette idée que au niveau du transgénérationnel, donc ça revient encore, hein, c'est déjà venu pour un signe, mais ça revient encore, pas avec la même carte, mais ça revient encore. On a une dimension transgénérationnelle ici. Alors ça peut être une dimension transgénérationnelle proche, c'est-à-dire qu'il peut s'agir du côté paternel ou du côté maternel, mais proche de vous. Mais ça peut être également plus lointain pour certains d'entre vous. Et il y a vraiment cette idée que vous avez quelque part des mémoires liées à ça. C'est ce qui vous a mené jusque-là, jusqu'à cette situation, jusqu'à cette possibilité d'aller vers quelque chose de complètement inconnu. Et c'est ce qui peut vous aider ici. Il n'y a pas de dimension de blocage liée au transgénérationnel, il y a juste une dimension d'héritage. Et le fait d'être guidé et protégé, et que ça puisse expliquer ce que vous vivez actuellement, quelle que soit votre situation. Alors, pour vous, donc ça n'était pas le cas de l'autre signe où le transgénérationnel ressortait, puisque là, on trouvait un peu plus comme l'origine des choses, mais concernant votre signe, les Gémeaux, si ça vous parle, en tout cas, si ça résonne en vous au niveau transgénérationnel, il y a cette idée de travail au niveau transgénérationnel énergétique qui serait intéressant. Donc aller trouver peut-être des messages un peu plus précis au niveau du transgénérationnel et de ce dont vous avez hérité qui pourraient vous aider en fait à faire vos choix, à prendre votre décision, mais surtout à comprendre et à accepter cette situation dans laquelle vous êtes, où vous êtes vraiment poussé à aller vers quelque chose d'inconnu. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc dans les énergies, on a vraiment cette idée que quelque chose peut démarrer, quelque chose peut commencer. Par contre, la carte de la naissance se trouve vraiment en dessous du 10 de feu. Donc on a cette idée qu'il y a quelque chose à lâcher. Pour que quelque chose se présente, et on le voit encore avec vos cartes principales du mois, pour que quelque chose se présente et commence, il y a vraiment cette nécessité de lâcher quelque chose et peut-être quelque chose d'ancien. Et ça peut être, c'est le 10 de feu, donc on est plus dans les actions. Donc ça peut être une manière de faire, voilà, ou ce que vous avez pu connaître avant. Mais il y a aussi cette dimension de schéma. Peut-être un schéma répétitif pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment de la place à faire, de l'espace à donner pour que cette naissance survienne. Ensuite, on a la carte du coup de foudre. Il n'y a pas vraiment de rencontre qui se dégage dans votre tirage. Donc peut-être que de manière générale, cette rencontre pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on a cette idée que cette rencontre a déjà été faite de manière générale. Pour d'autres, il peut s'agir d'une rencontre
challengeante pour vous, qui vous mène vraiment vers l'inconnu. Mais de manière générale, on a l'impression quand même que cette rencontre a déjà été faite, ou en tout cas est très proche. Mais on a surtout le message ici de surprise, d'un côté spontané et soudain. Et il y a également un autre message, c'est-à-dire que les signes et les synchronicités que vous allez recevoir vont être assez soudains et donc vont être assez visibles pour vous. Voilà, ça ne va pas être très subtil, ce sera vraiment flagrant. Et on vous invite vraiment à suivre ces signes et ces synchronicités, et c'est juste en dessous du 2 de terre, donc c'est vraiment pour prendre des décisions, faire un choix, et peut-être vraiment sauter le pas d'aller vers quelque chose de complètement inconnu. Ensuite, on a la carte de l'hiver. Alors, en interprétant les deux cartes qui sont là, donc la carte de la protection divine et la carte du coup de foudre, j'ai aussi aperçu le message avec le chiffre 12, puisque mon regard s'est porté dessus, de la fin de l'année. Donc c'est vrai que du coup, je porte le regard sur la carte de l'hiver, et on a également la fin d'année qui se profile, en tout cas pour vous en termes de message. Donc on a cette idée, en termes de timing, en termes de datation, que la période de l'hiver ou la fin d'année sera vraiment peut-être le moment opportun pour vous pour définitivement faire un choix, accepter ou faire accepter ce choix et vraiment vous lancer dans quelque chose d'inconnu et de nouveau pour vous. Mais on a ici comme des bases qui se posent là sur les mois de juillet-août pour ensuite entamer les 3 ou 4 derniers mois de l'année. On a également le message pour certains d'entre vous du signe de la personne qui est en face de vous, donc votre partenaire, la personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous. Donc peut-être que ce serait le signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Avec la carte de l'hiver, on a également cette idée de prise de recul nécessaire et d'avoir une réflexion assez profonde sur quelque chose. Cette carte est placée directement en dessous de la famille. Donc, encore une fois, le travail ou la recherche au niveau du transgénérationnel, mais moi je vois plus un travail énergétique, de libération énergétique par rapport au transgénérationnel serait intéressant. Il y a une prise de recul à avoir par rapport à ça, une réflexion et une analyse à avoir par rapport à ça. Et enfin, avec la carte de la superficialité, donc c'est la carte de la jeune femme superficielle, mais ça peut être également le jeune homme superficiel puisqu'on est dans un tirage général. On a cette idée que tant que vous n'aurez pas fait suffisamment de place, suffisamment d'espace, vous resterez un petit peu soit dans la superficialité, mais vous n'entrerez pas en profondeur en fait dans ce qui vient à vous. Vous ne laisserez pas entrer en tout cas ce renouveau dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose lié au passé, lié aux émotions, lié à vos expériences peut-être. Ça peut être une libération énergétique aussi, encore une fois, mais on a vraiment cette idée que ça restera à la surface, ça restera superficiel et on n'ira pas au fond des choses tant que vous ne lâchez pas ce qui est visiblement maintenant trop lourd pour vous, puisque là, vous passez vraiment à autre chose. On a vraiment un tirage qui vous dit que vous passez à autre chose. C'est comme pour certains d'entre vous, c'est comme une nouvelle vie. Hein. C'est tout à fait possible. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Une carte conseil pour vous, pour ces 2 prochains mois. Et on a la libération. Alors bon, on a vraiment un message qui vient complètement résonner avec votre tirage et les derniers messages que j'ai apportés, ainsi que
la dimension transgénérationnelle qui ressort en termes de libération, hein, encore une fois, il y a cette idée de libération. Voilà, il faut se libérer de quelque chose pour pouvoir laisser entrer le nouveau, parce que c'est vraiment une joie, hein. C'est vraiment quelque chose de très satisfaisant pour vous et de très serein, de très sûr aussi, hein, et sécure qui vient à vous. C'est dans les énergies, c'est là, mais il y a un travail à faire à partir de vous, de libération, et encore une fois, je pense davantage à une libération énergétique. Ce n'est pas une prestation que vous verrez dans la barre de description, mais c'est une prestation que je propose, la libération énergétique. Donc habituellement, je la propose pour les personnes qui ont déjà eu un tirage avec moi et qui ont entamé un travail personnel. Mais là, ça ressort tellement que je me permets de vous l'avancer. Il y a mon mail en barre d'information. Encore une fois, vous n'avez pas la possibilité de commander cette prestation puisque c'est une prestation que je propose qu'aux personnes qui ont déjà fait un tirage avec moi. Mais là, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, par rapport à la libération énergétique, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie tous les détails. Donc du coup, je termine par ça. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.